Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, j'intitule cette émission « L'écoute cordiale ». Je voudrais vous parler aujourd'hui de la manière dont j'écoute les personnes qui me demandent de les accompagner dans une période difficile de leur vie ou pour clarifier des choix, des objectifs, des interrogations sur le sens de leur vie. Et ce que je vais vous dire fera peut-être résonner en vous ce besoin d'être écouté qui habite tout être humain. Alors d'abord, ma trajectoire d'écoutant. Beaucoup de personnes me demandent si je suis psychologue. Je n'ai pas droit à ce titre qui est réservé à celles et ceux qui ont fait tout le parcours universitaire de formation en psychologie. Pour ma part, j'ai suivi seulement l'année finale de cette formation qui m'a permis d'obtenir le Master 2 en psychologie. J'ai suivi cette formation en validation des acquis de l'expérience, alors que j'avais déjà 53 ans et 30 ans d'expérience d'écoute. Au-delà de l'acquisition de compétences psychologiques, ce fut surtout pour moi l'occasion de débriefer ces années d'expérience et de relire les grandes étapes de mon histoire. Ma formation s'est donc réalisée sur le terrain de l'expérience tout au long des années. Mais ce qui m'a probablement formé le plus, c'est l'accompagnement personnel que j'ai sollicité pour moi-même tout au long de ma vie d'adulte. Ce travail personnel a commencé quand j'avais moins de 30 ans, déclenché par une période de dépression qui m'a conduit chez un psychologue. Et ce travail s'est poursuivi tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui, spécialement dans des périodes de changement de vie, de réorientation personnelle et professionnelle. J'ajoute que l'écoutant que je suis a aussi besoin de supervision régulière, tant il est nécessaire de trouver la bonne distance entre ce que les accompagnés me partagent et ce que cela fait résonner de ma propre trajectoire. Pour respecter la loi, je ne me présente donc pas comme psychologue, même si j'espère en avoir les compétences, après plus de 50 ans d'écoute et d'accompagnement. Autant vous dire qu'écouter et accompagner sont devenus mon ADN et ma mission de vie. Et c'est pourquoi, au-delà de ma retraite professionnelle, je continue à les proposer à toutes celles et ceux qui me sollicitent. Alors, comment j'écoute ? Mon écoute, je l'appelle l'écoute cordiale. Les personnes que j'accompagne et beaucoup de mes amis me disent que j'ai une grande empathie. Je crois avoir appris à écouter l'autre tel qu'il est, sans aucun jugement sur sa personne, en vérifiant toujours auprès de lui ce que j'ai entendu et compris, si ça correspond à ce qu'il voulait dire. J'aime écouter. Simplement écouter, sans chercher ce que je vais répondre, seulement pour permettre à l'autre de s'entendre parler, de se sentir entendu, compris, accueilli. J'ai trouvé une phrase d'Agostino Degas qui dit ceci: « J'aime écouter non pas les mots, j'aime écouter les regards, les gestes, j'aime écouter l'âme des gens. » Oui, j'aime écouter ce que les mots ne disent pas, mais ce que les ressentis expriment, ce que les émotions portent comme message de notre intériorité, ce que les postures, les regards, les mimiques laissent transparaître des émotions et des messages de notre intériorité dont elles sont porteuses. J'aime relever ces lapsus, ces mots, ces imprévus, ces crispations du visage, ces gestes inattendus, ces silences, et j'aime y débusquer les poids qu'ils déposent et les portes intérieures qu'ils ouvrent.
Je m'étais laissé dire que l'écoutant devait être neutre. Carl Rogers, le grand psychologue américain du XXe siècle qui a beaucoup développé ce qu'est l'empathie, Carl Rogers m'a donc appris à ressentir ce que l'autre ressent, à écouter en moi l'écho des ressentis de l'autre, à accueillir les pensées imprévues qui me viennent ou les mots qui surgissent en moi comme un flash à ma conscience quand je suis centré sur l'autre. Alors je les propose à l'autre et lui seul peut valider ou laisser de côté ce que je lui propose. Quand je reformule ainsi ce que j'ai accueilli et qui touche un non-dit de l'autre, il arrive souvent que les personnes me disent « Mais oui, c'est exactement ça. Comment as-tu su cela ?» C'est alors la preuve pour moi que j'étais bien connecté à lui ou à elle et que je n'étais pas dans mon interprétation. J'aime écouter ainsi. J'essaye seulement de refléter ce que je crois percevoir chez l'autre. Alors non, je ne suis pas un écoutant neutre qui ne laisse rien transparaître. L'écoute que je pratique est une écoute cordiale, une écoute qui n'entend pas seulement les mots de la pensée, une écoute qui ne cherche pas les mots de la réponse, une écoute cordiale en connexion au ressenti de l'autre, une écoute en cœur à cœur. Mais attention, ce n'est pas une sympathie qui apprécie ou qui n'apprécie pas l'autre. Ce n'est pas non plus une compassion qui prend en pitié. C'est une empathie, où j'écoute l'autre au niveau où il se trouve, parfois dans son cœur qui ressent, parfois dans ses tripes qui souffrent, parfois dans sa quête qui s'interroge sur le sens. Je me mets à l'écoute en m'ajustant moi aussi, à hauteur de son cœur, à hauteur de ses tripes, à hauteur de sa tête. J'accueille ce qu'il me partage dans ce qui résonne en moi à tous ces niveaux de mon être, en distinguant toujours ce qui parle de moi et ce qui parle de lui, à la juste distance qui évite toute confusion. Et une supervision régulière que j'évoquais tout à l'heure me permet de rester juste et ajusté. Oui, j'aime écouter, j'aime accueillir, j'aime accompagner, j'aime permettre à l'autre de déposer, de se reposer, sans jamais imposer quelque solution que ça soit. J'aime marcher avec l'autre, à ses côtés, pour qu'il puisse regarder droit devant et choisir lui-même son propre chemin. Alors il peut être lui-même l'inventeur de ses propres solutions et redevenir acteur de sa vie. Alors maintenant, je me tourne vers vous, chers amis auditeurs et lecteurs. Est-il nécessaire d'être écouté et accompagné ? Est-ce nécessaire pour vous ? Nous savons tous combien l'écoute d'un ami ou d'un proche peut nous faire du bien quand nous traversons l'épreuve. Ça fait tellement de bien de se sentir entendu, compris, accueilli, reconnu. C'est déjà le début de la libération. À 4 conditions, que cet ami ou ce proche nous écoute jusqu'au bout sans nous interrompre. Deuxième condition, qu'il ne cherche pas trop vite les solutions, car s'il cherche les solutions, il ne m'écoute déjà plus et il risque de me proposer les solutions qui lui conviennent à lui. Troisième condition, qu'il ne me dise pas trop vite que ce n'est pas grave ou que c'est moi qui m'en fais une montagne, car c'est toujours plus facile de voir la falaise depuis le bord de la route que d'être accroché à flanc de falaise sans en voir le bout. Enfin, quatrième condition, qu'il ne se mette pas à me plaindre et à me prendre en pitié, mais qu'il me laisse exprimer ma souffrance, ma révolte, mes interrogations, avant de m'accompagner dans ma recherche d'issue ou de solution.
Et pourtant, beaucoup hésitent encore à aller chez le psy ou à s'engager dans une démarche d'accompagnement, par honte ou peur de ce que je vais découvrir, par peur d'être jugé, en croyant que l'écoutant va tout savoir de moi et percer mon intimité. Je vous propose ici 2 poèmes que j'ai écrits à celles et ceux qui hésitent à entrer dans une démarche d'accompagnement. Écoutez tranquillement, ou faites-en une lecture méditative et écoutez surtout ce qu'ils font résonner en vous. Premier poème. Moi, chez le psy, jamais. Je suis pas fou. Je n'ai pas envie qu'il voie tout ce que je pense. Et ce n'est pas lui qui va me dicter ma conduite. Eh bien, bravo. Si c'est ça un psy pour toi, surtout n'y va pas. Tu serais déçu ou en danger, et ça serait peut-être un manipulateur. Mais si le psy était un compagnon de route, un accompagnateur sur un chemin de joie et d'embûches, un éveilleur des mots qui sommeillent en toi, mots d'amour, de souffrance, d'espoir, de pardon. Dans un contexte libre et sans jugement, tu peux oser te parler à toi-même pour être. Et si le psy était un révélateur de tes ressources enfouies en toi, sens, valeur, énergie, désir, projet, audace, derrière tes blessures ou tes déceptions, ils surgissent et tu les cueilles, les accueilles et les transformes en réels. Et si le psy était un accoucheur de ce que tu es au plus profond, osant enfin être toi sans peur et construire ta vie, sorti de l'esclavage qui te conforme au désir de l'autre, tu marches autonome, tu deviens ce que tu es, enfin capable de relations respectueuses et enrichissantes. Choisis bien ton psy, celui qui ne sait rien de toi, celui qui n'interprète pas, ne juge pas, ne conseille pas, celui qui marche derrière toi ou à côté de toi, car toi seul connais la route, et tu t'éveilles, tu te révèles, et tu accouches de toi-même. Deuxième poème. Accoucher de toi. L'écoutant est une sage-femme, le psychologue aussi. Il t'accompagne dans l'accouchement de toi-même. C'est bien toi qui accouches de ce que tu portes en toi. C'est bien toi qui laisses sortir de toi une émotion et une parole imprévues, inattendues, créatrices, libératrices. L'écoutant est une sage-femme, le psychologue aussi. Jamais il ne te dit ce que tu dois faire ni penser. Il marche à tes côtés dans la bienveillance et la vigilance. Il facilite et encourage ta quête et ta détermination. Quand tu veux sortir de toi ce qui t'a pourri la vie, quand tu veux te reconnecter à tes ressources enfouies, toi seul peux les faire émerger parce qu'elles sont ta pépite inaltérable. Quand libéré de tes liens, tu te sens allégé, tu recommences à respirer, à espérer, à croire en toi et à laisser sortir de toi la vie que tu n'espérais plus. L'écoutant est une sage-femme, le psychologue aussi. Comme un bébé sort du ventre pour vivre et grandir, comme une plante sort de terre pour fleurir et fructifier, c'est toi seul qui accouches de toi-même et te redonne vie. Voilà, chers amis, si vous souhaitez me contacter pour une écoute ou un accompagnement en présentiel, si nous sommes proches géographiquement, ou en visio depuis n'importe où dans le monde, eh bien appelez-moi ou mettez-moi un message WhatsApp, plus 262 693 41 96 62, ou bien envoyez-moi un email à marc-thomas@parole-semer.com.